Bonjour à toutes et bonjour à tous. Vous rêvez d'avoir un billard à la maison et de pouvoir pratiquer à domicile. Mais voilà, devant l'offre du marché qui est pléthorique, vous ne savez pas bien comment choisir. À travers ce petit guide vidéo, on va essayer de vous aider en vous posant 4 questions. La première concernera les personnes avec qui vous voulez pratiquer et le niveau de précision attendu. La deuxième concernera la discipline que vous voulez pratiquer à la maison, puisque le billard est riche de sa diversité. La troisième question concernera la place dont vous disposez ou que vous souhaitez attribuer à la maison à votre pratique du billard. Et la dernière question rassemblera un certain nombre d'éléments comme le poids, le prix, le tapis et d'autres informations. D'ores et déjà, vous pouvez retrouver mes coordonnées en bas et me poser toutes les questions que vous souhaitez. Je vous souhaite un très bon choix. Première question à se poser, avec qui je vais jouer et qu'est-ce que je veux faire de ma table de billard à la maison? Est-ce que je veux débuter? Est-ce que je veux progresser? Est-ce que je veux m'entraîner et me perfectionner? Il existe donc une table appropriée à chaque attente. Pour débuter, et par exemple pour jouer avec les enfants, on choisira une petite table de billard compacte comme une table plateau, comme celle-ci. Pour progresser, on choisira une table un petit peu plus grande qui puisse se déplacer partout parce que c'est plus facile. Et cette fois, pour se perfectionner, pour s'entraîner, on choisira une table encore plus grande comme celle que vous avez derrière moi. Il existe une quatrième catégorie, les tables que vous avez tout au fond sur la droite ou sur la gauche, qui sont des billards de club qui sont très différents. Deuxième question que vous pouvez vous poser, quelle discipline ai-je envie de pratiquer? À chaque discipline, c'est plaisir. Il existe au billard 4 grandes familles de pratiques différentes. Tout d'abord, le billard français, on appelle aussi le billard carambole, qui se joue sur un billard sans poche, avec les billes les plus grosses. Il y a au billard français nombre de variantes différentes. 3 bandes, une bande, on peut même jouer avec 4 billes, on peut même jouer avec des petites quilles comme ça. C'est extrêmement ludique et extrêmement apprenant. Deuxième catégorie de pratique, le billard américain. Le billard américain se joue avec des billes légèrement plus petites qui sont de couleur et numérotées. C'est un jeu d'attaque qui révèle l'audace et le talent de chacun. Troisième pratique, le billard anglais ou black ball. Il se joue avec des billes rouges et jaunes. Les billes sont les plus petites dans la grande famille du billard, donc c'est plus technique et c'est plutôt un jeu de défense, un jeu de stratégie. Pourquoi? Parce que les poches sont plus étroites. Dernière pratique, le snooker. La Formule 1 du billard. Ça se joue sur des très grands billards avec des poches étroites et des billes petites. C'est extrêmement technique. Il y a 22 billes, des billes de couleur et des billes rouges. Et on alterne billes rouges, billes de couleur. En conclusion sur cette question, billard français, billard américain, black ball, snooker, peu importe quelque part la pratique que vous allez choisir. Chacune a des plaisirs et à chaque fois, on peut débuter, progresser, s'entraîner et surtout s'amuser. La troisième question que vous pouvez vous poser, pour votre pratique du billard à la maison, de quelle place vous disposez ou quelle place vous voulez attribuer? Je commencerai par une évidence. Plus les billards sont grands, plus ils nécessitent de la place. Plus ils sont grands, plus ils sont lourds, donc plus cette place sera d'une certaine manière définitive, attribuée. Il existe 3 ou 4 grandes catégories de billards et donc de places nécessaires. La première catégorie, ce sont les petits billards, comme celui-ci. Ils nécessitent une place inférieure à 15 mètres carrés. Leur bénéfice, c'est qu'on peut les utiliser presque partout et comme ils sont mobiles, on peut aussi les sortir dehors ou les adapter à d'autres endroits, puis les ranger facilement ensuite. Il existe une deuxième catégorie sur les billards de 6 pieds ou moins, comme celui que vous avez ici en dessous, qui nécessite une place inférieure à 20 mètres carrés. La troisième catégorie correspond au billard un petit peu plus grand, donc le billard de 7 pieds, comme ceux que vous avez derrière moi, et qui nécessite un espace de 24 mètres carrés. La dernière catégorie sont les billards de club, qui font 8, 9, 10, 12 pieds, où là il faut vraiment de l'espace, et ce sont des billards très lourds, donc c'est un espace définitif et dédié. Si je prends l'exemple du snooker, il va falloir 40-45 mètres carrés pour pouvoir pratiquer confortablement. En conclusion de cette troisième question, j'évoquerai 2 solutions. La première, c'est d'opter pour un billard compact ou mobile,
Comme ça, vous pouvez le déplacer et l'adapter à chaque fois à l'endroit où vous voulez pratiquer. La deuxième solution, c'est des billards convertibles, comme celui-ci. Comme ça, vous avez une très bonne table, une table à manger, une table dînatoire et une très bonne table de billard. Une double fonction qui vous permet d'optimiser au mieux l'espace. La quatrième question que vous pouvez vous poser, c'est quels sont les éléments structurants de votre billard que vous souhaitez rajouter ou enlever pour correspondre parfaitement soit à vos souhaits en termes de performance, soit à vos contraintes, par exemple en termes d'espace. Nous allons citer quelques exemples. Par exemple, le plateau. La qualité du plateau est indispensable. Le plateau doit être structuré, c'est-à-dire qu'il doit être soutenu par un châssis de qualité, voire des raidisseurs sous le plateau. Il existe schématiquement deux types de plateaux, des plateaux en bois ou en fibre de bois, ou des plateaux en ardoise, comme le billard que j'ai derrière moi. Le plateau en ardoise est extraordinairement performant, mais très lourd, et comporte un certain prix d'acquisition. Il existe aussi le tapis, avec des tapis synthétiques ou des tapis en laine. Les tapis en laine sont beaucoup plus performants, par contre, ils sont plus fragiles et coûtent plus cher. Vous pouvez aussi opter pour un chauffage sous votre billard qui améliorera votre qualité de jeu ou votre précision. Pour installer un chauffage, il faut une installation électrique et un billard qui soit adapté, approprié pour cela. De nouveau, c'est un certain coût. Il y aura forcément un billard pour vous. En fonction de vos contraintes, en fonction de votre budget, en fonction de vos souhaits, l'offre est suffisamment large pour pouvoir répondre à toutes vos attentes. En synthèse de cette vidéo, comment bien choisir sa table de billard pour une pratique agréable à la maison? D'une part, ce que je veux en faire. D'autre part, la pratique à laquelle je veux m'adonner. Enfin, l'espace dont je dispose ou que je veux attribuer. Et dernier point, quel élément supplémentaire ou d'attention je souhaite adjoindre à mon billard. Dans tous les cas, vous aurez forcément une table à votre goût. En perspective, et s'il existait une grande table de billard de 7 pieds, précise, exigeante, conviviale, agréable, mais qui puisse se déplacer partout, y compris dehors, donc ultra mobile, une table outdoor. Ça serait le rêve, non ?